Dans notre méditation précédente, nous avons vu que le mot « présence » employé par Pierre et par les autres écrivains est un mot qui établit le rapport entre la transfiguration et le retour du Seigneur Jésus. L'expression est très justement traduite par puissance ou présence. Ce mot, comme vous le voyez, s'applique à la transfiguration et parle de la présence du Seigneur Jésus en majesté, en puissance et en gloire. Ce même mot est employé de la même manière concernant son retour. Et nous savons qu'alors cette présence sera puissante, majestueuse et glorieuse. C'est là ce qui caractérise la présence du Seigneur Jésus. Et il semble évident d'affirmer qu'il en sera bien ainsi. À plusieurs reprises, nous aborderons cela quand nous progresserons. Si c'est donc ce qui caractérise sa présence, alors chaque manifestation de la présence du Seigneur Jésus devra avoir un impact sur les situations, sur les circonstances et sur le lieu où il est présent. Il y a ici, sur le mont de la transfiguration, un réel impact. Les 3 hommes qui étaient là, dans sa présence, tombèrent sur leur visage avec une grande crainte. Le Seigneur Jésus, s'approchant et posant sa main sur eux, leur dit « Levez-vous, n'ayez pas peur ». Matthieu 17, 7. Oui, la présence du Seigneur Jésus tarira toute notre force propre, toute notre sagesse naturelle, toute notre fierté, toute notre impétuosité. Pierre et un autre évangéliste qui a aussi consigné ce fait rapporte ceci. Pierre dit « Maître, il est bon pour nous d'être ici. Nous permets-tu de faire 3 tentes ?» L'évangéliste ajoute « Ne sachant pas ce qu'il disait » Luc 9, 33. Dans cette situation, sa nature impulsive et importune se manifestait encore. Il avait toujours quelque chose à dire, prenant les situations à bras-le-corps, voulant organiser à sa manière les choses pour les perpétuer, pour en faire quelque chose de bien défini. Dans le récit de Matthieu, il est dit « Je ferai 3 tentes ». Je, c'est-à-dire Pierre, ne sachant pas ce qu'il disait, avait avec certainement les meilleures intentions. Cependant, le ciel devait le réprimander, le remettre à sa place. Et ce fut une expérience dévastatrice, à la fois pour lui et pour ses compagnons. D'un certain point de vue, c'est une chose glorieuse de voir sa majesté, mais d'un autre côté, c'est toujours redoutable, pour la chair, pour la vie naturelle. Nous ne pouvons pas nous l'approprier et en prendre quelques éléments pour notre plaisir ou pour notre satisfaction. Cette chose a un impact. Cela se constate et c'est ce qui se pose un problème. Si nous prions pour une nouvelle vision du Seigneur exalté et que nous le recherchons, et par sa grâce nous le ferons sûrement, nous devons être préparés à être conduits très bas, à voir toute notre propre énergie naturelle s'épuiser, et réaliser que cette majesté n'implique rien d'autre que de nous conduire sur nos faces. Et c'est la bonne attitude à adopter quand le Seigneur est devant nous. C'était une chose immense quand Étienne vit son Seigneur dans la majesté, dans la gloire, le saisissant à travers l'épreuve terrible du martyre, du brisement et de la mort, avec toute cette haine et cette malice qui se déversaient sur lui de la part de tous ceux qui, en grinçant des dents, se précipitaient sur lui. C'était une expérience glorieuse pour Étienne de voir le Seigneur dans la gloire, mais c'était terriblement dévastateur, du moins pour l'homme. Plus que cela, nous pouvons dire que c'était dévastateur pour toute cette nation, car à cause de ce qu'ils étaient en train de perpétrer, ils confirmaient ce qu'ils avaient fait à l'homme, qui était dans la gloire. De nouveau, il y a eu un impact. Ce que j'essaie de dire, ce n'est pas que telle ou telle chose caractérisait une visitation ou une vision, mais que nous ne pourrons jamais voir réellement le Seigneur et être en présence du Seigneur sans que quelque chose arrive, sans que cela ne soit fondamentalement concret et formidablement concret. Saül de Tarse vit le Seigneur glorifié, personne ne discutera qu'il y a eu un impact. En lui, en cette occasion, Jean vit le Seigneur quand il était à Patmos. Il vit son Seigneur glorifié, il tomba sur le sol, et peu importe les conséquences. Nous devrions tous pouvoir dire qu'il en soit ainsi plutôt que de vivre dans cet état d'impotence, d'impuissance et d'inefficacité dans lequel nous trouvons si souvent nous-mêmes. L'impact de la transfiguration, qui est la vision du Seigneur glorifié, est toujours quelque chose de redoutablement concret.